Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo, ce sera une vidéo tuto make-up. Je vais vous montrer comment réaliser ce petit maquillage qui pour ma part est très mignon. Tu pourras t'en servir pour sortir avec tes amis ou même faire des petites photos chez toi pour les poster sur Instagram. Tu captes ou pas? Donc voilà, je vais vous montrer aussi les produits que j'utilise qui sont pas forcément des produits de marque, etc. Tu vois, comme voilà, c'est la Resse. Donc je me suis dit, bon, c'est pas grave, tu fais quand même ton petit tuto de make-up et voilà, ça passe quoi. Donc voilà, avant de commencer cette vidéo, je t'invite à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant dès que je poste une nouvelle vidéo. À laquelle la vidéo, si tu l'aimes bien sûr, à t'abonner sur mes différents réseaux sociaux, ça me ferait très plaisir. Et à me mettre un petit commentaire si je l'active, si je pense à l'activer cette fois, pour me dire si tu as aimé cette vidéo ou qu'est-ce que tu voudrais que j'améliore pour la prochaine fois, pour les prochains tutos make-up. Donc voilà, je vous laisse pas attendre, c'est parti, let's go. Another guilty beat. Double. Donc dans un premier temps, j'utilise ma base de chez Max & More Face Primer qui est matifiante. Je préfère mettre une base matifiante parce que voilà, comme j'ai une pose plutôt grasse, donc je préfère quand mon make-up il est bien fixé, qu'il bouge pas et que voilà, que ça soit on flic quoi, vous voyez. Donc voilà. Là je l'ai mis sur le front parce que de base je le mets pas sur le front, je préfère mettre d'abord mon crayon. Je sais pas si pour vous c'est comme ça. Je préfère d'abord faire mes sourcils, après mettre ma base matifiante sur le front pour que voilà, que ça fasse pas trop de dégâts. Mais bon, je me suis dit, comme c'est la toute première vidéo tuto make-up, du coup je me suis dit on va faire comme ça, c'est pas grave, ça sera pour une prochaine fois. Après, j'entame avec mon crayon à sourcils. Mes sourcils, je vais les faire hors caméra parce que voilà, pour que ça prenne pas trop de temps. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Je vais quand même vous dire la marque de mon crayon. C'est un Night View. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais après, en troisième temps, je sais pas si vous faites ça, mais j'adore faire ça pour rendre encore, pour que mon maquillage soit bien fixé. J'utilise ma poudre de chez Kiko Milano. Elle est extrêmement bien, donc je l'utilise avec mon gros pinceau. Je le fixe, je fixe pas en massant mais en tapotant pour que voilà. Après j'utilise mon fond de teint de chez Max Factor X. C'est un Healthy Skin Harmony. Mon anglais tout cassé là, mais bon. Miracle Foundation Soft Sable qui est en teinte 100, SFP 20. Donc voilà, comme c'est ma couleur, j'aime pas trop mettre les bons teints trop clairs ni trop foncés. Cette couleur là est vraiment parfaite pour mon teint. Donc je vous l'avoue, moi mes fonds de teint, franchement j'ai vraiment du mal à trouver ma vraie teinte. Il faut que j'en achète. Des fois quand j'en achète, des fois la couleur elle est trop claire ou la couleur elle est trop foncée. Donc j'ai bien fait d'utiliser cette couleur là. En plus ce fond de teint là je l'ai acheté à Action. Donc voilà, elle est vraiment très couvrante. Ce que j'adore dans ce fond de teint là, c'est ça, la couvrance. Il y en a qui préfèrent peut-être appliquer leur fond de teint avec un pinceau. Moi j'aime pas avec le pinceau, même avec le Beauty Blender j'aime pas. Voilà, avec le Beauty Blender, le fond de teint il reste à l'intérieur, ça se met pas trop. Et avec le pinceau, c'est la même chose pratiquement. Donc voilà, j'aime pas appliquer avec les deux. Il faudrait qu'un jour ils fassent un truc où on puisse appliquer notre fond de teint correctement et que le fond de teint ne reste pas trop collé sur le Beauty Blender ou sur le pinceau quoi.
Ensuite, moi j'aime pas mettre des bases pour mettre les fards à paupières après. Je sais pas, ça me dérange. J'ai peut-être essayé, peut-être parce que j'ai jamais essayé, mais moi je préfère mettre du fond de teint sur mes paupières. Après mettre de la poudre pour bien fixer, pour qu'après mon make-up, mes fards à paupières sont bien fixés. Moi j'utilise cette manière-là. Après si vous avez d'autres manières, n'hésitez pas à me le dire un peu, parce que je vois que c'est pas qu'il y en a pas assez. Je préfère en ajouter un peu. J'applique mon concealer de chez Black Up. Je me souviens plus trop de la teinte. Je l'applique comme anti-cerne. C'est en fond de teint. Voilà. Il faut faire mettre du fond de teint après. Comme vous voyez sur la vidéo. C'est vraiment beaucoup trop clair pour moi. Ensuite, j'applique ma poudre de chez Sacha. C'est une très belle poudre, malgré qu'elle est beaucoup trop claire. Mais bon, moi, je sais pas qu'est-ce que j'ai. J'applique toujours les trucs trop clairs pour moi. Après, c'est une très belle poudre. Je fais pas forcément de baking. J'ai la flemme aujourd'hui de faire du baking. Je préfère mettre seulement la poudre en dessous de mes yeux. J'en mets pas partout sur mes zones de lumière. Je préfère mettre seulement sous mes cernes pour que le concealer reste bien fixe avec ma poudre Sacha Matte Face Powder qui est en teinte caramel, Perfect Caramel. J'applique avec mon petit blender. Après, j'essaye d'estomper, de faire partir un peu la poudre avec mon pinceau. Ensuite, j'applique mes fards à paupières de chez Ironic de Makey en 7e position. C'est une teinte chocolat marronné, elle est vraiment pigmentée de ouf. Vrai que voilà, je l'ai acheté à petit prix sur Action, mais cette couleur là, cette palette là est vraiment très pigmentée. Ensuite, je vais appliquer la teinte numéro 10 qui est la teinte Hater. Je ne sais même pas pourquoi ils ont donné ce nom-là quand même, mais bon. La teinte Hater qui est une teinte couleur un peu marronné, rosé, mélange de marron et de rose. En dessous de ma couleur marron chocolat que j'ai mis en teinte numéro 7.
Ensuite, je vais prendre une autre palette. Je connais pas forcément le nom, c'est un professionnel, je sais pas quoi. Mais bon, après, dans cette palette-là, je vais me focaliser sur les couleurs un peu marron, jaune, etc. Je vais prendre la couleur un peu jaune doré. Je sais pas forcément c'est quelle couleur, mais jaune doré. Je vais la mettre en plein milieu de ma paupière pour faire un sorte de dégradé au milieu. Je sais pas, avant j'aimais pas ce genre de dégradé là. Je préférais le faire en 2 couleurs, mais là, comme voilà, c'est séparé en 3. J'adore maintenant faire ce type de make-up là. Avant je détestais ça. J'avais peut-être parce que les couleurs elles étaient beaucoup trop claires ou j'aimais pas la forme. Je viens réutiliser la couleur Sage Chocolat de la palette Makey pour pouvoir bien rajouter, bien estomper la couleur au-dessus. Je viens prendre mon eyeliner. Je viens prendre mon eyeliner de chez Ultra Black de Jonah. C'est un eyeliner waterproof hyper noir et pigmenté. J'adore quand quand l'eyeliner il se voit beaucoup. Je kiffe. Mais ce que j'ai du mal avec cet eyeliner, c'est que voilà, il est pas très fin. Enfin, l'applicateur est vraiment très maladroit. On n'arrive pas forcément à remettre comme ça un waterproof. Quand tu le mets ou quand tu le rates, tu sais pas forcément quoi faire. Donc là, heureusement que je l'ai réussi, mais il y a des moments où je réussis pas et que je foire carrément mon make-up. Mais voilà, j'ai du fond de teint pour pouvoir arranger ça un peu. Mais comme là, j'avais mes couleurs, mes fards à paupières, je pouvais pas forcément corriger. Alors que quand tu mets pas de fard à paupières et que tu mets rien en dessous, tu mets rien en dessous, donc là tu peux corriger. Mais là forcément, je pouvais pas forcément corriger ce que j'avais fait. C'était vraiment dommage. Je viens prendre mon crayon, le même crayon à sourcils, enfin, les mêmes crayons que j'utilise pour faire mes sourcils, mais cette fois c'est une autre couleur, c'est en teinte black. C'est un crayon que j'utilise pour mettre en dessous de mes paupières. Vraiment pigmenté de ouf aussi ce crayon là. Enfin de ouf. Il est pigmenté mais c'est pas ouf non plus quand même. C'est trop positif.
utiliser le mauvais terme. Donc je l'applique en dessous mes yeux pour faire un regard provocateur, comme on dit. Je sais pas vous si vous dites ça, mais voilà. Ensuite, je viens utiliser mon eyeliner, mon mascara de chez Yves Rocher. C'est un mascara volume Flixir. Je viens l'appliquer pour mettre du volume un peu à mes cils. J'aime pas trop ce mascara parce que, avant je l'aimais parce qu'il était vraiment très beau à mettre. Et après, je viens prendre ma palette de chez Makeup Revolution que j'ai acheté il y a pas longtemps. Il y a 2-3 jours. C'est un cover and concealer. Je prends la teinte dark, qui est beaucoup trop foncée pour moi. À part ça, il y avait d'autres palettes, mais c'est des couleurs très claires. Ça passe de medium à dark, mais bon, j'étais obligée de prendre la seule couleur pour faire mon contouring, donc la couleur dark. C'est vrai qu'elle était beaucoup trop foncée pour moi, mais quand même j'étais obligée de l'appliquer. Après les concealers, il existe 2 concealers sur le site de Makeup Revolution, mais ces concealers là, ils sont vraiment beaucoup trop clairs pour moi. C'est pour les peaux un peu plus claires, vous voyez. Mais après le rendu, quand tu mets du blush par dessus, on voit pas forcément après. Enfin, on voit pas forcément. On voit, mais beaucoup moins intensément que là. Après, Makeup Revolution, c'est un très bon site internet. Tu peux acheter tout ce que tu veux à des prix réduits. Franchement, c'est vraiment un site où tu peux t'acheter des palettes. Il y a du tout, du gloss, des palettes. Il y a même des soins pour le visage. Il y a des accessoires, des pinceaux, etc. Il y a des palettes de fard à paupières, il y a de la poudre baking, il y a du fond de teint, il y a du concealer, il y a du fixateur, il y a tout. Donc voilà, j'ai voulu tester Makeup Revolution parce que j'en ai entendu pratiquement que du positif sur ce site. Du coup, je me suis dit pourquoi pas essayer. C'est pour ça que j'ai pas pris grand chose, j'ai pris 3 trucs. Un fond de teint qui je devais l'appliquer sur mon visage, mais qui est beaucoup trop clair pour moi. Je l'ai passé à ma mère parce que voilà, comme à ma mère ça passe et ça teinte. Ensuite, j'applique mon blush de Make Up Forever. C'est un très bon blush, hein. Pour moi je la vois, mais voilà. Il est beaucoup trop rosé pour moi. Enfin, beaucoup trop rosé. On voit pas parce que voilà, j'ai mon contouring, mais voilà. Je l'applique par dessus pour un peu estomper la couleur trop foncée du contouring. Après, j'applique mon highlighter de chez Max & More. J'ai beaucoup de produits Max & More j'ai beaucoup de produits Max & More, de make-up Max & More, je sais pas pourquoi. Après, Réaction, ils vont tout manquer des trucs de chez Max & More. Voilà, c'est un highlighter Blazing
powder, un highlighter en poudre. J'aime pas trop les highlighters liquides parce qu'après quand tu mets, tu peux tout foirer, etc. Donc voilà. C'est un 160 minutes. Il est vraiment très très beau et très très pigmenté. Comme vous le voyez dans la vidéo. Très très pigmenté. Depuis que je l'ai acheté il y a ça fait déjà 5 mois que je le crois. Je l'utilise tout le temps. Au moment je mets pas d'highlighter, pas forcément. Ensuite je viens réutiliser mon eyeliner de chez Jonna pour faire mes petits crins que j'ai cachés avec du fond de teint. Qu'on ne voyait pas forcément à cause du fond de teint. Je viens refaire mes petits crins de beauté sur mon visage pour rendre ce côté encore plus sexy. Je sais pas, quand vous mettez, peut-être pour vous, mais quand vous mettez quand vous faites vos crins de beauté, le côté il est beaucoup plus mignon et j'adore ça. Désolée pour la qualité de l'image. Beauté, mais bon, je filme avec un téléphone. J'attends juste que ma caméra elle arrive pour que je puisse faire un crayon. C'est pas forcément le même crayon que j'ai utilisé pour mes sourcils. C'est un crayon de chez L'Oréal Paris. C'est un crayon brown naturel numéro 20. J'adore ce crayon-là. C'est un côté marron et un peu rose. Après, je viens appliquer un rouge à lèvres. Je ne connais plus le nom parce que voilà, au fil du temps, l'étiquette est barrée. Je viens l'appliquer avec un pinceau pour que ça ne fasse pas trop non plus. Après, je viens prendre mon gloss qui est très très métallique, j'adore ça, de chez Max & More, qui est en couleur rose métallique. Comme vous voyez peut-être dans la vidéo, il est vraiment très 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 pigmenté, c'est un loose liker métallique. C'est une couleur 367 en Heartless. Vraiment très très beau. Après, je reviens, je prends mon fixateur, mon fixe prêt de Make Up Revolution, comme je vous l'ai dit, Ice Diamond. Il est vraiment très très bon. Les gouttes, ils sont pas genre, c'est pas des gouttes trop fortes, c'est des, le pchit il est très 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 bien. Après, je vais reprendre la palette de chez Milky. Je vais prendre la couleur dorée, la couleur 9 qui est une couleur camille, et je mets sur le coin de, voilà à quoi ressemble mon petit make-up. Les coiffures, je les fais hors caméra bien sûr, hein, pour que ça prenne pas trop de temps. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo au bout. Pour ceux qui essaient de regarder au bout, bien sûr. J'espère que vous avez aimé au moins ce tout premier tuto make-up. Dites-moi en commentaire, bien sûr. Dites-moi aussi, comme je le dis, les choses que vous trouvez que j'aime mieux dans mon make-up. Donc voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.